Bonjour à tous. On a tous cherché le bon jouet à offrir à Lise, 6 ans. Le jeu éducatif, de qualité, s'il est fait en France, c'est mieux, et qui lui plaira. Pourtant, il y a une réalité. Aujourd'hui, on est au mois de juin, et le jouet que vous avez offert à Noël, eh ben, il faut que je vous dise quelque chose. Ce jouet que vous avez passé des heures à choisir, vous avez fait les magasins en vous disant « Qu'est-ce qui va pouvoir faire plaisir à Lise ?» Eh bien, ce jouet, Lise, elle s'en sert déjà plus. Mais alors, il est où ce jouet? Eh bien, ce jouet, il est soit dans un placard, à prendre à la poussière, ou bien, avec un peu de chance, il est dans la chambre et pas dans le salon des parents à traîner. Et malheureusement, il y a des chances qu'il soit déjà à la poubelle. Parce que ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'ADEME. La durée de vie en France d'un jouet, c'est 6 mois. Et ça représente 100 000 tonnes de déchets chaque année, le jouet. Pourtant, le jouet, c'est idéal dans le développement d'un enfant. On apprend tous, si on nous donne un manuel scolaire, on a du mal à apprendre. Si on apprend par le jeu, on apprend vite, on apprend bien et on retient. Donc le jouet, élément clé du développement d'un enfant, il pose des soucis. Surtout qu'un enfant de 6 ans, en France, en moyenne aujourd'hui, il en possède 120 des jouets. Je vois des enfants là-bas. Est-ce que vous avez beaucoup de jouets? Ouais, hein, il y en a plein. Et souvent, vous dites, je sais pas quoi faire. Bah ouais, vous en avez trop en fait. Plus on en a, moins on joue. Et nous, en tant que parents, on a envie d'accompagner les enfants dans leur développement. C'est-à-dire que quand notre enfant il fait un puzzle 50 pièces, on est content, ouais. Puis on ne va pas lui proposer jusqu'à 18 ans son puzzle 50 pièces. On a envie de quelque chose, c'est de lui passer à l'étape supérieure. On a envie de l'accompagner dans son développement. Et donc, ça pose un vrai souci. C'est pour ça que j'ai cherché une solution pour proposer les jouets éducatifs pour accompagner mes enfants dans leur développement, mais sans l'acheter, parce que clairement, ranger le contenu de la chambre, c'était absolument pas ce qui me faisait kiffer de faire de mes samedis. Et donc, c'est comme ça qu'est né Libellou.com. Alors nous, notre mission, c'est de répondre aux besoins de chacun des enfants en leur proposant de la nouveauté et en faisant en sorte de simplifier la vie des parents. Aujourd'hui, on propose un service d'abonnement qui permet à vous, aux 8 millions de familles françaises, d'avoir le bon jeu au bon moment et le nouveau jouet sans se lasser. Et ce service, c'est Libellou.com. À l'inverse d'une ludothèque, nos clients peuvent commander 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, être livrés au plus proche de chez eux et disposer autant qu'ils le souhaitent des jeux et des jouets sans aucune durée de prêt. Alors clairement, Libellou, ce n'est pas qu'un modèle basé sur l'économie circulaire. Ça répond aussi à vous, à vos attentes, puisqu'aujourd'hui, 47% des Français estiment que leurs placards sont trop pleins, 52% estiment qu'ils pourraient vivre mieux en possédant moins, et 77% estiment qu'il faudra justement se débarrasser de leurs possessions inutiles. Sur notre site libellou.com, nous avons donc 3 formules aujourd'hui qui sont à disposition de nos clients. Il y a une formule 4 jeux, une formule 7 jeux et une formule 10 jeux. Ça, c'est le nombre de jouets que vous avez en continu chez vous. L'objectif, c'est vraiment vous les changer au moment où vous en avez besoin. C'est-à-dire qu'il n'y a pas l'effet bibliothèque qu'on a tous eu. Oh, mince, il fallait que je ramène le livre 6 semaines après et en fait, ça fait 2 mois et demi qu'il traîne dans mon placard. Ça, c'est pas possible avec Libellou, puisque c'est vraiment à votre rythme. Si c'est tous les mois, c'est tous les mois. Si c'est tous les 6 mois que vous les changez, vous changez tous les 6 mois. On ne viendra pas vous embêter avec ça. Aujourd'hui, donc, on livre en point relais. Et donc, ces 3 formules d'abonnement couvrent également une tranche d'âge relativement large, puisqu'aujourd'hui, on s'adresse aux enfants de 0 à 10 ans. Et comme on a pas mal de parents qui sont des joueurs aussi, on a aussi rajouté des petits bonus, c'est-à-dire certains jeux pour les parents. Et mais vous allez dire, ouais, mais il y a quand même une question de coût. Eh bien, il faut savoir qu'en moyenne, une famille française de 2 enfants dépense 500 € par an sur les jouets. On n'a pas l'impression, mais clairement, ça va hyper vite. Donc, avec nos formules de location, on économise à peu près pour un équivalent de jeu utilisé sur l'année 300 € par an. Donc, il n'y a pas de sujet, clairement. En plus d'être écologique et d'être pratique, c'est économique pour les familles. Alors, juste une perspective du marché du jouet, aujourd'hui qui pèse 3,6 milliards de chiffre d'affaires. Aujourd'hui, la location, elle se répand de plus en plus. Vous devez peut-être connaître de la location de vêtements. Mais nous, ce qu'on propose, c'est de la location de jouets. Et aujourd'hui, 21% des Français se disent prêts à louer des jouets devant même les vêtements. Alors,
rien de neuf sous le soleil, puisque en fait, on est déjà sur une économie qui est basée sur l'usage, à l'instar de la possession. On vous a mis 3 marques que tout le monde connaît, HP, Getaround qui est sur le salon, et Netflix. Et on a mis HP parce qu'ils proposent des abonnements de cartouches qui permettent d'avoir la bonne cartouche au bon moment. Getaround qui fait de la location de véhicules qui permet d'avoir la bonne voiture au bon moment. Et Netflix, que tout le monde connaît, 222 millions d'utilisateurs dans le monde, qui permet d'avoir le bon film au bon moment et le nouveau film sans se lasser. Et donc pour faire ça, bah voilà, coucou, c'est nous. Alors Julie, mon interlocutrice qui est donc mon associée, moi je suis Morgane, et on a également Alban qui s'occupe de la partie notamment logistique, parce que la composante logistique de ce qu'on fait aujourd'hui, c'est l'économie circulaire, c'est l'économie de demain, le réemploi, tout ça. Je pense que tout le monde ici est convaincu, il n'y a plus rien à prouver à personne sur ces sujets. Bon, notre ambition aussi, on l'affiche clairement, c'est de leader le marché du développement de la location. Aujourd'hui, on vise un chiffre d'affaires de 7,3 millions. Et puis d'ailleurs, on est aussi en levée de fonds, donc on recherche 800 000 euros. Si parmi vous, il y a des personnes qui veulent mettre 800 000 euros, nous sommes preneurs. Si vous voulez mettre plus, on est preneurs aussi. On est preneurs aussi. Parce que Libellus n'est pas qu'un concept à impact. Ce n'est pas qu'un concept rentable et ce n'est pas que l'économie de demain. Libellus, c'est Nadine, avec qui on a sécurisé un retour à l'emploi, qui travaille dans nos ateliers à vérifier les jouets entre chaque location. Libellus, c'est également Joseph, papa de 2 adorables petites filles, qui a changé sa façon de consommer et qui donc a toujours le bon jeu au bon moment à proposer à ses filles. Et également, Libellus, c'est bien évidemment Lise, qui a le jouet et elle se permet de se concentrer sur le seul jouet dont elle a besoin en ce moment. Alors, aujourd'hui, on a tout cet enjeu, consommer autrement, et avec Libellus, on vous propose de pouvoir embarquer dans l'aventure de la location et de construire ensemble l'économie de demain. Merci beaucoup pour votre écoute. Est-ce qu'il y a des questions? Moi, j'en ai une pour commencer. Oui. Si demain, je m'inscris sur votre site, parce que j'ai une fille qui a 2 ans, j'ai plein de jouets à la maison. Comment ça se passe? Parce que est-ce que c'est du temps pour ramener les jouets qu'on loue logistiquement? Comment ça se passe pour me simplifier la vie? Alors, en gros, pour être très honnête, je suis maman, j'ai 2 filles et une entreprise. Donc, clairement, la praticité est au cœur du modèle. L'idée, c'est vraiment vous passez la commande, genre le soir, sur votre canapé, le téléphone, et on vous envoie votre nouvelle commande et vous vous déplacez qu'une seule fois en point relais. C'est-à-dire qu'au moment où vous venez chercher votre nouvelle commande, vous déposez l'ancienne. Voilà, très simple. J'ai une... Ah. Bon, alors, moi j'adore voir des filles au pouvoir, ouais. Merci beaucoup, très utile. Moi j'ai un petit garçon qui va bientôt avoir 2 ans. Et donc la question que je pose, parce qu'il faut que je trouve le cadeau des 2 ans, donc je peux faire une cagnotte, parce que j'ai entendu les 500 € par an. Est-ce que, jusqu'à quel âge ça va? Est-ce que ça peut l'accompagner longtemps? Est-ce que je peux me libérer la tête sur l'idée des cadeaux longtemps? Ok, merci pour cette question. Donc la tranche d'âge, 0-10 ans, large. Et puis, quand votre enfant aura 10 ans, on sera plus loin, donc on aura été encore plus large dans la gamme. Ça, c'est la première réponse. Et la deuxième réponse, qui est une question qui est extrêmement intéressante, c'est le cadeau. Parce qu'on a tous été dans ce truc de se dire, mince, il faut qu'on fasse un cadeau, parce que c'est la démarche du cadeau, d'anniversaire, etc. Et donc, pour ça, on a inventé quelque chose d'extrêmement révolutionnaire. Ça s'appelle la carte cadeau. Et donc, vous pouvez offrir des cartes cadeaux Libellus. Et d'ailleurs, on a beaucoup de grands-parents et il y a pas mal de succès sur cette offre carte cadeau qui permettent vraiment d'offrir 6 mois, 1 an de jouets à volonté. Merci. Alors, bonjour, moi j'ai une question sur que veut dire Libellus. Ça, c'est la première question. Parce que ça m'intrigue. Et la deuxième, c'est moi j'ai un fils qui a 4 ans et des pièces de puzzle qu'on perd à la maison, ça arrive tout le temps. Qu'est-ce qui se passe si on perd Voilà. Alors, à votre avis, Libellus, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça vous évoque? Liberté. Ouais, liberté, louer. En fait, l'idée là-dedans, c'est vraiment d'être autour de la liberté, être dans un mode de consommation qui nous permet d'être dans une flexibilité le plus possible. Et surtout aussi, ce qui nous plaisait dans ce Libellus, c'est le côté un peu de l'envol, de la libellule. Alors là, on est peut-être parti un peu loin, il était peut-être un peu tard, mais voilà, ça, on avait envie aussi d'avoir un petit peu ce rapport à la nature et à l'écologie. Donc ça, c'est la première question. Deuxième question, pièce de puzzle. Bah, nous, on a des puzzles. Et il n'y a pas de garantie parce qu'on est tous parents et donc on sait tous qu'emprunter un truc où on est hyper stressé que son gosse ne le rende pas complet, clairement je le fais une fois et je le fais plus.
Donc nous, on prend en charge. C'est-à-dire si demain, vous louez vos jouets chez Libellou et que votre enfant a perdu une pièce de puzzle, on ne vous demandera rien de rembourser, etc. Nous, par contre, on a des ateliers sur lesquels on vérifie les jeux et on va compléter le puzzle et il servira quand même à notre famille. Merci. Est-ce que vous avez d'autres questions ? Donc on vous attend tous sur libellou.com.